Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Nous poursuivons maintenant avec le deuxième candidat qui brigue le fauteuil du maire à Boulogne. Il emmène la liste citoyenne Élan citoyen boulonnais. Bonjour Baptiste Legrand. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez 41 ans, vous gérez les magasins Biocoop de Boulogne, Saint-Martin et Berck. Vous êtes né dans l'Aisne, vous avez vécu 20 ans en région parisienne et puis vous avez travaillé à la Défense et chez Decathlon. Voilà, on vous présente un petit peu car vous êtes à la tête d'une liste pour la première fois à une élection municipale. Vous emmenez donc une liste citoyenne où la parole de chacun compte de façon égale. Vous m'arrêtez si je me trompe. Est-ce que c'est pas un peu compliqué parfois quand il n'y a pas un vrai capitaine au sein d'un groupe ? Alors, c'est pas compliqué parce qu'il y a un capitaine au sein d'un groupe, en l'occurrence moi qui ai été élu par le collectif, et en fait, c'est beaucoup plus facile que pour gérer une entreprise. Parce que pour le coup, en ayant été élu sans être candidat, c'est le groupe qui m'a choisi pour être justement le capitaine sur le bateau. Et en fait, aujourd'hui, je joue ce rôle-là de faire parler, faire débattre, faire échanger sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et très honnêtement, pour moi, c'est plus facile en étant élu par mes colistiers sans avoir été candidat que lorsque vous arrivez en tant que nouveau responsable dans une équipe et que l'équipe vous a pas choisi. Donc aujourd'hui, en fait, on parle de liste citoyenne, mais finalement, quand éventuellement il y a des discussions, des débats, vous avez quand même le dernier mot ? J'ai pas le dernier mot. Ça veut pas dire que c'est moi qui décide pour le coup. Je vais plutôt être là pour animer le collectif. Aider sur un débat qui peut être sur l'environnement, sur la santé, déjà garantir que tout le monde ait le temps de parole, tout le monde puisse s'exprimer, faire valider que à la fin on est d'accord sur le sujet qu'on a validé. Voilà, c'est plutôt ça mon rôle et ça me va très bien d'être en rôle d'animateur aujourd'hui d'un collectif. Alors vous présentez un programme qui donne une large place pour la participation citoyenne des Boulonnais dans les décisions qui vont être prises, mais on peut quand même parler peut-être de certaines mesures que vous souhaitez mettre en place ? Aujourd'hui, effectivement, le programme, on l'a construit autour d'une démocratie participative. Donc ça, on l'a fait. Je pense que très concrètement, il y a des sujets qui ressortent. Autour du transport, la gratuité des bus, c'est quelque chose qui est ressorti au travers de nos réunions thématiques et sur lesquelles on sera au rendez-vous de proposer la gratuité des bus. C'est possible au niveau des financiers ? Financier, ça se finance. Aujourd'hui, il y a des taxes au niveau des entreprises qu'on peut augmenter légèrement et clairement, c'est les entreprises qui vont financer. Notre ambition aujourd'hui, c'est pas d'aller taxer plus les habitants, mais plutôt de trouver des solutions de financement. Donc le modèle Dunkerquois. Le modèle Dunkerquois, par exemple. Et après, sur les maisons de santé, très concrètement, aujourd'hui, on a besoin de médecins sur Boulogne. Il y a de plus en plus de médecins qui partent. On a fait des réunions thématiques sur ce sujet-là. Les habitants nous attendent sur l'amélioration de l'accueil autour des besoins en termes de santé. C'est quoi, selon vous, la priorité, vraiment ? Vous en avez donné quelques-unes, là, mais pour Boulogne, quel état des lieux vous faites de la ville, de la situation de ses habitants ? Aujourd'hui, le constat, il est assez simple malheureusement, c'est qu'on a un niveau de pauvreté qui reste élevé, qui ne s'améliore pas, donc ça on doit s'en emparer. La gratuité des bus, c'est une façon de dire aux gens, pouvoir d'achat, vous dépensez pas pour aller travailler. C'est très concret, très simple, très factuel, et on combat justement ce problème de pauvreté qu'on a sur Boulogne. Voilà un exemple très simple. On a déjà budgétisé un peu ce transport, j'y reviens, ce transport gratuit qui effectivement est attendu. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on pose la question à Frédéric Cuvillier. Mais vous avez déjà essayé d'imaginer à combien ça peut vous coûter et est-ce qu'on a suffisamment d'entreprises prêtes à participer fiscalement ? Aujourd'hui, c'est une taxe qui va prendre 0,7% ou 0,7 points, pour être un peu plus précis. En tant que chef d'entreprise, ça peut paraître un peu bizarre de dire que ça va être relativement $1 pour les entreprises, mais ça sera relativement $1. Et ce qu'il faut vraiment mesurer derrière tout ça, c'est quel service on apporte, quelle amélioration de qualité de vie on apporte. Et vous parliez de pouvoir d'achat tout à l'heure. Façon de dire aux gens, là où vous mettiez 20, 30 euros par mois, c'est 1 euro le ticket. Si on prend un ticket par jour, ça, vous aurez pu le dépenser, même si on ne va pas travailler tous les jours. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre un groupe en vue des élections ? Alors, vous n'avez jamais fait de politique. Qu'avez-vous à reprocher dans la gestion qui est faite de la ville depuis plusieurs mandats ? C'est très simple et c'est ce qui fait que je me suis dit, tiens, Élan citoyen, ça me parle. C'est qu'on m'a dit, vous allez pouvoir vous exprimer et donner votre avis. C'est comme ça que j'ai démarré, en fait. Je refais un tout petit peu l'histoire très rapidement. Denis Buagière, qui fait partie de la liste, est venu me voir en me disant, Baptiste, t'as monté un collectif sur les cantines. On aimerait que tu interviennes dans notre collectif citoyen pour nous parler des enjeux de l'alimentation. Et en fait, ça s'est fait comme ça et j'ai trouvé ça très à la fois valorisant pour moi en tant que citoyen,
et de dire donnons la parole aux habitants, c'est quand même ceux qui sont le mieux placés pour parler de leur ville, que une ou deux personnes qui prennent des décisions par elles-mêmes. Donc c'est ça qui m'a convaincu en fait. Il n'y avait pas d'ambition pour vous de devenir... Strictement aucune. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 magasins à gérer. J'avais pas pour ambition de devenir maire. Pour le coup, l'ambition, elle s'est faite dans le temps. On le disait, donc vous êtes commerçant. Le commerce est devenu un sujet de poids au sein de la campagne électorale et pas qu'à Boulogne. Avec les loyers qui sont parfois chers en centre-ville, la concurrence d'Internet et le pouvoir d'achat pas toujours élevé des habitants, on fait comment pour inciter des commerçants à s'installer en centre-ville ? Est-ce que c'est une équation possible selon vous ? J'en suis un bon exemple. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai repris la gérance d'un magasin en centre-ville de Boulogne. Ça fait 20 ans qu'il est installé. On traverse des difficultés. Il faut se dire les choses. Aujourd'hui, on a des difficultés de par le contexte national, de par l'activité bio qui a été mise en difficulté en sortie de Covid. Ma grande conviction, notre grande conviction aujourd'hui chez Élan Citoyen, c'est que le commerce, c'est une question de confiance. Donc il faut mettre de la confiance dans le fait de dire effectivement comment on attire des entreprises pour venir s'installer. Et ça, c'est assez simple. C'est leur montrer qu'effectivement qu'il y a du pouvoir d'achat qui arrive. On revient sur les bus gratuits, mais c'est du pouvoir d'achat qu'on redonne aux Boulonnais. Et c'est à un moment, on ne peut pas tout faire. Il faut être aussi assez lucide sur ce que nous, on maîtrise. Ce qu'on va pouvoir maîtriser, c'est de racheter des locaux et pour en maîtriser les loyers. Aujourd'hui, d'aller dire à une entreprise privée, vous devez baisser vos loyers, on n'y arrivera pas. Par contre, de leur montrer que le marché de l'immobilier, le marché de l'immobilier commercial, les prix baissent, ça va les inciter à baisser. C'est clairement le positionnement qu'on a. Et après, sur le commerce, il y a quand même un sujet que sont les ex-nouvelles galeries. Il faut les rouvrir. Et ça, nous, notre conviction, c'est qu'il faut les rouvrir et que c'est un super outil qui va nous permettre de mettre en place de la démocratie participative pour dire ça appartient aux habitants et comment on réouvre ce lieu. Comment on les implique justement dans les décisions de réouverture de ce lieu. On en parlait tout à l'heure avec votre adversaire RN, Antoine Gauliot, qui nous disait, qui nous décrivait une situation catastrophique des commerces qui n'en peuvent plus de la situation, qui ne réussissent plus à survivre. C'est aussi l'état des lieux que vous en faites, cette situation ? Alors moi, j'ai une croyance déjà dans le commerce, c'est que pour que ça fonctionne, il faut être positif. Donc voyons ce qui marche. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des magasins qui s'ouvrent. Il y a des magasins qui s'ouvrent parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau. Il y a un glacier qui s'est installé, je ne vais pas citer le nom, sur une place, qui est là depuis plusieurs mois maintenant, voire plusieurs années. Et il est toujours là, c'est que ça marche et qu'il propose une offre qui correspond à une attente des habitants. Là où on a des enjeux, c'est effectivement d'identifier les commerces qui sont attendus par les Boulonnais. C'est sûr que si vous ouvrez un commerce et qu'il n'y a pas d'attente de clients en face, ça ne marchera pas. Très basique de dire ça, mais c'est comme ça. Donc j'aime pas le catastrophisme, parce qu'en fait, ça tire vers le bas. Moi, je veux qu'on inverse la chose et comment on tire vers le haut. Tout à l'heure, je vous disais, et je vais parler de mon commerce, on est en difficulté d'un point de vue judiciaire. Je n'ai pas de problème à le cacher, parce que c'est... Aujourd'hui, on se bat depuis 3 ans pour le maintenir en vie, et on se donne les moyens d'y arriver. Et en fait, il faut changer de logiciel, il faut passer sur un logiciel positif, et comment je relance l'activité. Et ça, la mairie, elle peut avoir un rôle à jouer. C'est là où je veux qu'on ait un rôle. C'est de l'exemplarité dans nos achats, parler de nos commerces et arrêter d'être fataliste sur le fait des commerces qui ferment. Alors, vous parliez des nouvelles galeries. Concrètement, vous avez quelle idée pour les rouvrir ? Aujourd'hui, on est en train d'y travailler. C'est-à-dire que c'est vraiment un sujet qu'on a gardé, nous, sur les ex-nouvelles galeries, d'où viendront un lieu qui va attirer. Aujourd'hui, pour faire du commerce, il faut attirer les gens en ville. Si vous n'avez pas de gens qui viennent se promener, ça ne marche pas. Pour nous, les ex-nouvelles galeries, là, dans les échanges qu'on a eus avec la population et les attentes qu'on a, c'est que les associations doivent être mises autour de la table sur ce sujet-là. Les commerçants, on doit leur en parler. Tiens, demain, si on réouvre des commerces, comment on fait pour ne pas les mettre en difficulté ? Un commerce qui est peut-être déjà un peu en difficulté en ouvrant un concurrent. L'idée d'un tiers-lieu, un lieu de rencontre. Voilà, il faut vraiment que les ex-nouvelles galeries, pour nous, c'est pas juste des commerces. Il y a vraiment l'idée de développer les activités et de mettre à disposition un espace qui va faire venir les habitants en ville. Dans votre programme, est-ce qu'il y a des grands projets de construction, de réaménagement qui sont prévus pour la ville ? Est-ce que vous avez quelques idées, projets là à nous dévoiler ? Il y a les grands projets qui ont démarré. On parle de l'ANRU sur certains quartiers, en particulier sur le chemin vert. Faut poursuivre. Aujourd'hui, il y a plus de 800 logements qui sont d'attente de logement. Il y a clairement un sujet sur la construction. Voilà, faut accélérer ce sujet-là.
On n'a pas de grands projets, pour le coup, qui sont identifiés, mais clairement, déjà, finir ce qui a été commencé, ça sera déjà une très bonne chose. On va parler un peu sécurité maintenant. Comment on l'améliore à Boulogne? Est-ce que vous avez réfléchi aussi à cette thématique? En fait, la sécurité, notre conviction, c'est qu'il ne faut pas juste voir l'angle sécurité comme on peut en parler, dire la police. La sécurité, c'est la sécurité routière, c'est la sécurité aussi de se sentir en sécurité. Pour répondre très concrètement à votre question, aujourd'hui, il y a une garde urbaine qui existe. Il faut renforcer sa présence sur le terrain. Nous, c'est les remontées qu'on a, c'est plus de visibilité, être plus disponible à pied. C'est très concret, hein, c'est vraiment ces présences-là. Après, sur la sécurité routière, il faut qu'on trouve des zones il y a des zones qu'on a identifiées où il faut que ça roule moins vite, clairement, dans l'espace du centre-ville. Et après, il y a aussi comment on met en sécurité des gens qui sont en difficulté. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter de laisser à la rue des gens qui ont besoin qu'on les aide. Et nous, la sécurité, on la voit comme ça, pour derrière dire on améliore de manière générale le sentiment de sécurité, la sécurité en ville. Une dernière question. Imaginons un vote massif pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on peut imaginer au deuxième tour, s'il y en a une alliance avec la liste de Frédéric Cuvillier? Est-ce que vous allez lui poser la question? Bien sûr. Eh ben, on verra si ça arrive. Aujourd'hui, nous, la position qu'on a, c'est que moi, j'y vais et le collectif, il va pour gagner. Je pense qu'on sera amené à discuter. On va se dire les choses. Si demain, ça arrive, effectivement, Kélan Citoyen et M. Cuvillier, on discutera. Merci Baptiste Legrand d'avoir participé à cette émission. Merci à vous.